Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce jeudi 20 février, direction Paris. Alors que le Salon de l'Agriculture édition 2014 ouvre ses portes samedi, une trentaine d'animaux vendéens vient d'embarquer pour la capitale. Et puis Paris toujours, où se sont retrouvés hier plus de 250 salariés de Fagor-Brandt. Objectif, démontrer leur détermination à une semaine de la décision cruciale du tribunal de commerce. Retour en Vendée et plus précisément au Vendespace où se déroulera ce week-end le Vendée Freestyle Session. Compétition et démonstration de roller et de BMX sont au programme. Enfin de la musique aussi en fin d'édition avec une rencontre, celle avec le duo Julie Vincent-François Badeau. Le couple est en concert ce vendredi soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est donc ce samedi que s'ouvre le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Une véritable vitrine du monde agricole et un rendez-vous incontournable de l'élevage auquel participent chaque année des exploitants vendéens. Leurs animaux viennent d'ailleurs de prendre la route ce jeudi vers la capitale. Regardez plutôt, le reportage est signé Anthony Jamin. Dans quelques jours, elles seront les stars du Salon de l'Agriculture. Mais pour accéder jusqu'au ring bovin du concours général, il faut d'abord modifier quelque peu ses habitudes. Et forcément, pour certaines bêtes, ce changement de rythme peut être synonyme de stress. Oui, c'est long, surtout pour les animaux qui sortent pour la première fois. Après, il y a des animaux qui sont habitués. Mais oui, c'est effectivement long puisque pendant plusieurs heures, ils vont ni manger ni boire. Donc avec le stress, le transit va faire qu'ils vont arriver là-bas. Il faudra reprendre d'abord à ruminer et ensuite manger et boire. Ces deux Montbéliardes et cette Cimentale vont voyager près de 9 heures pour rallier Paris. Elles seront accompagnées de la plus locale des races d'ovins, le mouton vendéen. On ramasse tous les moutons vendéens, tous les ovins de la race. Et donc après en bovin, on fait un transport pour les Cimentales et pour les Montbéliardes qui partent de Vendée. Comme en fait c'est pas le berceau de la race ici pour eux, ils n'ont pas forcément de transport prévu par leur organisme de sélection. Donc entre vendéens, on se serre les coudes. Et voici les ovins sélectionnés pour le concours général du Salon. Ils viennent des 4 coins du département et représentent la race mouton vendéen. Au total, 16 mâles et 12 femelles. Pour les éleveurs, ce rendez-vous, c'est aussi du stress, bien sûr, mais surtout beaucoup de fierté. C'est quand même des très belles bêtes, c'est de la sélection, donc automatiquement, c'est comme un coureur qui fait le Tour de France, même celui qui arrive de dernier, c'est quand même, on peut dire, presque un champion, quoi. Des champions et championnes que leurs propriétaires vont attendre avec impatience à Paris. Tout est désormais entre les mains de la société de transport et du chauffeur, seul responsable de l'état de santé des bêtes à leur arrivée. La prudence est donc de mise. Voilà, et puis j'ajoute que tous les animaux vendéens sélectionnés pour Paris défileront mardi matin à l'occasion de la traditionnelle journée de la Vendée. Agriculture toujours avec le congrès de la FDSEA qui s'est tenu mardi et qui a été l'occasion pour Joël Limousin d'annoncer officiellement son choix de quitter la présidence, un poste qu'il a occupé pendant 17 ans et dont il souhaite aujourd'hui passer le relais. Joël Limousin, par ailleurs vice-président de la Fédération nationale. Les administrateurs de la FDSEA se réuniront lundi prochain pour élire un nouveau bureau. Et puis agriculture toujours, et cette question de la protection des terres agricoles dans le sud Vendée notamment, près de 4 ans après Xintia qui avait inondé, on s'en souvient, 9500 hectares de parcelles. La FDSEA et les jeunes agriculteurs s'interrogent. Ils demandent une remise à niveau des digues à 5 mètres, mais aussi une meilleure prise en compte de la valeur des terres dans le calcul du coût des travaux à réaliser. Le coût-bénéfice doit être discuté avec les gens, les maires, les communautés de communes, les associations de remembrement, les associations de propriétaires, la chambre d'agriculture. Sauf que là, ils l'ont fait tout seuls. Donc ce qui fait qu'on arrive à des hauteurs de digue et puis à un coût minimum pour ne pas dépasser cette histoire de coût-bénéfice. Or, 4,50 m ici, on est sûr qu'il y aura des surverses un jour. Et qu'il y aura donc c'est accepté que tout secteur d'agriculture, qui est quand même un secteur assez prospère, enfin bon, il faut qu'on accepte que ce soit des vases d'expansion de crues. Donc on a beaucoup de peine. On l'évoquait dans notre précédente édition. Hier, plus de la moitié des salariés vendéens de Fagor-Brandt s'est retrouvés à Paris. Réunis dans un premier temps devant les grilles du siège du groupe, ils ont ensuite pris la direction de Bercy pour se faire entendre. Car plus que jamais, les Fagor-Brandt sont décidés, voire même déterminés. Pierre Dalicieux. Mercredi matin, ruelle Malmaison. Après 6 heures de route, les Vendéens arrivent au siège de Fagor-Brandt. Et dès les premières minutes, les salariés affichent clairement leur détermination.
Les dirigeants du groupe, eux, ont préféré éviter cette rencontre improvisée. Peu importe, aujourd'hui, le but pour ces salariés était surtout de faire parler d'eux. La réunion donc était juste terminée quand vous êtes arrivés. C'est dommage, vous n'avez pas pu choper le DRH. Ah oui, je suis heureux de pouvoir arriver jusque-là. La comédie a assez duré. Maintenant c'est bon. On est les sacrifiés de cette espèce de mascarade. Fagor-Brandt est à eux, au moins pour quelques instants. C'est clairement ce que les salariés veulent montrer jusqu'au couloir de la direction. On se promène, on est là pour visiter aussi les locaux. Et puis, chose qu'on se doutait, c'est que de toute façon, tous les dirigeants, tous les patrons sont partis, quoi. Donc là, on va aller à Bercy pour se restaurer un peu et puis se préparer pour la réunion de cet après-midi. Fin de matinée, direction le ministère de l'économie, sous bonne escorte. Et là aussi, les salariés vendéens ont bien l'intention de se faire entendre. Responsables syndicaux et élus seront reçus par le cabinet du ministre du redressement productif. Une réunion qui durera une bonne heure. On n'a pas beaucoup plus d'informations. On sait qu'il y a des choses qui se négocient. On est fatigué, on a du temps, mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que nous, on veut arrêter de travailler pour pas savoir. On ne sait pas pour qui on travaille aujourd'hui. Par contre, demain, si on nous dit on travaille pour X, Y, Z, à la limite, et on sera capable de se mettre à 150-200%. S'il faut revenir, on reviendra, avec 10 quarts, s'il le faut. Mais on est prêt, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Voilà. Déterminés, ces salariés l'ont bien démontré. Prochaine étape, jeudi prochain, pour une audience du tribunal de commerce de Nanterre. Et jeudi prochain, justement, nouvel appel à manifester à Paris, des pancartes des Oudéry. Et puis d'ici là, le blocage des 2 sites vendéens se poursuit et la tension pourrait encore monter d'un cran. Sous tension, c'est en tout cas la situation actuellement à Kiev, où ce jeudi, la place de l'Indépendance a de nouveau été le théâtre de très violents affrontements. À l'heure où nous enregistrons cette édition, le bilan frôlerait les 100 morts. Une situation en tout cas suivie évidemment par les membres de l'association Vendée-Ukraine, qui vient en aide à différentes structures, comme un hôpital ou une école de danse. On écoute son président. Effectivement, aujourd'hui, toutes les villes sont touchées. Donc la région de Lviv où il y a l'école de danse, la région de Ternopil, toujours dans l'ouest de l'Ukraine, où on aide donc une maison de retraite. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, si vous voulez, il n'y a plus du tout de police, puisque en fait toutes les personnes qui s'occupaient de gérer la ville se sont soit rendues à Kiev pour rejoindre le gouvernement et défendre le gouvernement, ou alors pour ceux qui étaient partisans de l'Ouest, ont rejoint les manifestants. Ce qui fait que la ville est livrée un peu à elle-même. Donc ils ont vraiment peur pour leur avenir, comme pour l'instant leur vie de façon immédiate. Notre traditionnelle page consacrée aux élections municipales à présent. Le premier tour se déroule dans un peu plus d'1 mois. Et d'ici là, TV Vendée fait le tour des listes annoncées comme étant complètes dans les principales communes du département, dont les chefs-lieux de canton. Escale justement ce soir à Chailley-les-Marais, commune de 1900 habitants où le maire sortant ne se représente pas. 2 listes sont annoncées. La première par ordre alphabétique, c'est celle menée par André Massonneau, sans étiquette. Actuel premier adjoint, il nous présente les principaux axes de son programme. Pérenniser les services qui existent sur la commune, et pour cela on veut développer la population. Donc c'est démarrer des lotissements pour pouvoir mettre des terrains. Nous envisageons la restructuration des bâtiments scolaires qui sont à l'heure actuelle sur 2 sites et qu'on voudrait rassembler sur un seul. Nous voulons aussi améliorer le bien-être des habitants de la commune en faisant différents aménagements de loisirs ou autres. Et la deuxième liste, également sans étiquette, est menée par Guy Paco. Lui aussi est conseiller municipal et adjoint sortant. Il entend notamment développer une politique éducative pour la jeunesse. On écoute les autres grands axes de sa campagne. Les grandes priorités, c'est le rapprochement des bourgs. Parce que Chailley, une particularité, c'est qu'il y a 3 bourgs. Et nous voulons les rapprocher de façon à donner plus de vie au village, lui donner une âme. C'est une chose qui ne coûtera rien aux contribuables, c'est simplement une volonté de rassembler les populations. La deuxième priorité, c'est la zone artisanale. On a une zone artisanale qui aujourd'hui végète. Nous voulons la développer pour maintenir de l'emploi sur Chailley-les-Marais.
17e édition et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a rencontré un beau succès. Le rallye des PME-PMI a rassemblé ce jeudi 213 participants, partis à la découverte d'une quarantaine d'entreprises du pays lyonnais. L'idée, c'est de donner l'occasion à des étudiants de découvrir des entreprises par le biais d'un rallye. Chaque équipe a ainsi 30 minutes pour en savoir le plus possible. Le but, c'est tout simplement de découvrir les entreprises de la région lyonnaise, que les étudiants découvrent dans quel milieu ils évoluent et surtout des entreprises. Qu'est-ce qu'une entreprise où on voit juste la façade? Qu'est-ce que ça veut dire en arrière? Ça paraissait intéressant de découvrir les entreprises. De me rendre compte comment ça fonctionnait et prendre un contact avec les professionnels. Et découvrir des métiers que je ne connaissais pas auparavant, sinon la vie en entreprise, quoi. Pour moi, c'est leur permettre d'avoir une ouverture sur ce monde. Et puis pour tout vous dire, moi c'est quelque chose qu'on a fait lorsque j'étais étudiant, donc pas mon devoir, mais mon envie, c'est pouvoir leur redonner ça. En bref, la place des écrans dans la famille, c'est le thème de la prochaine conférence débat organisée par le collectif Parentalité de Boufféré. Animée par un psychologue et psychanalyste, cette conférence est proposée ce vendredi soir, 20h30 à l'espace Magnolia. Après la Coupe Davis, c'est l'un des autres grands rendez-vous de ce début d'année au Vendée Space. Le Vendée Freestyle Session donne rendez-vous tout ce week-end aux adeptes de sport extrême, roller et BMX. Au programme des démonstrations, des compétitions et du spectacle dans un parc aménagé pour l'occasion. Delphine Ledu. Tout juste arrivés, les 35 tonnes de modules vont déjà être installées dans la grande salle du Vendée Space et seront bientôt prêts à être testés par les riders. Durant 2 jours, les sports freestyle comme le BMX, le roller ou la trottinette seront à l'honneur. Je crois qu'il y avait un grand engouement suite à l'inauguration justement où il y a eu déjà ces sports de présenter et il y a aussi un intérêt particulier parce qu'il y a des pratiquants de BMX, de roller aussi de ces sports en Vendée, donc le Conseil général de la Vendée a voulu les mettre en avant. Un événement qui débutera dès 10h le samedi avec les qualifications pour la compétition de roller et de BMX. 3 catégories seront représentées, une compétition des juniors, une autre dédiée aux talents vendéens et enfin un Open ouvert aux meilleurs riders français et européens. Les finales, elles, se dérouleront le dimanche, une programmation qui sera également ponctuée par des shows exceptionnels et des initiations à ces sports extrêmes. C'est aussi pour promouvoir en quelque sorte ces disciplines avec une initiation BMX, roller, escalade, skateline et donc tous les jeunes qui souhaiteront bénéficier des conseils et de l'encadrement donc des bénévoles qui vont s'impliquer pendant ces 2 jours, je crois qu'ils seront les bienvenus. Et quelque part, ça permet aussi de faire évoluer cette discipline. Le spectacle s'annonce donc grandiose ce week-end. Une fois le show terminé, les modules de freestyle laisseront la place aux tables des championnats de France de tennis de table. Et puis à noter qu'il ne reste plus beaucoup de places disponibles pour ces 2 jours, dont le point d'orgue sera le samedi soir, avec un spectacle chorégraphié des plus grands professionnels internationaux de roller et de BMX et une tentative de record du monde. Romain Godner tentera de réaliser un saut de plus de 4,60 m de haut en roller, tout en réalisant un flat spin, autrement dit un 360 degrés à plat. Pendant longtemps, ça a été ma figure préférée. Et comme je suis quelqu'un qui va haut en compétition, je me suis dit, pourquoi pas aller les 2. Et en plus, il y a déjà un record qui a été établi, donc ça fait 2 challenges, battre le record et mettre la barre encore plus haute. Après, ça reste un défi quand même, parce que, comme j'ai tout le temps dit, il n'y a pas de tapis, je retombe sur du dur. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant, mais je pense que c'est ce qui fait le charme du record. Sport toujours avec la 4e des 6 étapes du circuit des plages vendéennes. Après une journée de repos hier, les coureurs ont parcouru quelques 140 km cet après-midi autour de la Chapelle-Hermier. Et à l'arrivée, c'est Sylvain Lopez du club Côte de Lumière qui s'impose. 3 Vendéens du Vendée-U arrivent en 4e, 5e et 6e position. Prochaine étape samedi autour de Chaland. Et puis en bref toujours, mais au chapitre culture cette fois-ci, les organisateurs du festival des Feux de l'été viennent de dévoiler la programmation de la 22e édition. Au programme donc pour les 4 et 5 juillet prochains, 14 groupes, dont entre autres les Vampas, Thomas Fersen, La Rue Quétanou ou encore les Shérifs. Plus d'infos et billetterie sur le site internet du festival. Pendant longtemps, ça a été ma figure préférée.
Et comme je suis quelqu'un qui va haut en compétition, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas aller les deux. Et en plus, il y a déjà un record qui a été établi, donc ça fait 2 challenges, battre le record et mettre la barre encore plus haute. Après, ça reste un défi quand même, parce que, comme j'ai tout le temps dit, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de je retombe sur du dur. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant, mais je pense que c'est ce qui fait le charme du record. Et puis en bref, toujours, mais au chapitre culture cette fois-ci, les organisateurs du Festival des Feux de l'été viennent de dévoiler la programmation de la 22e édition. Au programme donc pour les 4 et 5 juillet prochains, 14 groupes, dont entre autres les Vampas, Thomas Fersen, la Rue Quétanou ou encore les Shérifs. Plus d'infos et billetteries sur le site internet du festival. Eux ne seront pas en concert à Saint-Prouan, mais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce vendredi soir au centre socio-culturel La Petite Gare. Le duo Julie Vincent, François Badeau propose de redécouvrir la musique traditionnelle, notamment vendéenne. Petit avant-goût de ce concert avec Cyril Guillet. Il a retrouvé le couple chez lui à Gétigné. C'est un duo dans la vie comme sur la scène. Quand le violon de Julie Vincent, tout droit issu d'une formation classique, a croisé le souffle de l'accordéon diatonique de François Badeau, rien ne présageait la naissance de ce duo. Entremêlant musique traditionnelle et la chaleur du timbre du violon, cette aventure scénique a débuté en 2010 et depuis, la fusion de ces deux univers semble être devenue une évidence. Nous, c'est vrai que c'est un peu notre démarche parce que ça correspond à notre histoire. François, lui, a toujours été baigné dans les musiques populaires. Moi, j'ai découvert ça un petit peu plus tard parce qu'à la base, c'est vraiment le classique. Donc, on ne peut pas le nier. Enfin, ça fait partie de notre histoire. Donc, on a décidé de l'assumer complètement et puis de construire un projet autour de ça spécifiquement. Un plaisir de la musique tout en complicité qui s'exprime sur scène au rythme de l'accordéon. De la musique à danser aux complaintes, ce duo de virtuoses partage sa passion à travers un large répertoire. On peut dissocier plusieurs groupes de musique, on va dire. Il y a une bonne partie complainte. Donc nous, on a décidé de fouiller un petit peu dans ce répertoire-là pour la partie concert. Et il y a aussi une grande partie de musique à danser. Et là, on les met aussi, on essaye de les mettre en valeur à notre façon aussi pour la danse, pour les danseurs. La base, c'est quand même les musiques populaires de Vendée. On a beaucoup puisé dans le répertoire de Gaston Dolbeau, quelqu'un qui a fait beaucoup de collectage au début des années 1900, donc dans la petite commune de Bois-de-Senez. Donc on s'est beaucoup penché sur ce répertoire-là et on l'a arrangé donc, avec nos influences. Et puis il y a aussi une partie composition. En septembre dernier, le duo Julie Vincent-François Badeau a sorti son premier album. Intitulé Hirondelle, ce CD 12 titres fait la part belle à de nombreux invités, avec entre autres la participation d'un quatuor à cordes. Un point météo avant de se quitter. Et pour ce vendredi, il faut s'attendre à un temps un peu perturbé, notamment en après-midi. Du vent et de la pluie en prévision, mais des températures assez clémentes. Tout de suite, justement, le bulletin météo complet d'Armel Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. Très bonne soirée sur TV Vendée et à demain.